Bonjour à tous. Vous êtes à la recherche de lampes d'ambiance, que ce soit pour avoir un fond de couleur de votre choix, ou encore pour synchroniser la lumière de vos lampes à votre film, à votre jeu ou à votre musique, eh bien vous êtes ici au bon endroit. On va donc parler de ceci, les lampes Philips Hue, et plus précisément du modèle Play Light Bar Base Unit, ainsi que de son bridge, pour que les lampes soient reconnues et fonctionnent correctement. Cette vidéo va aborder plusieurs thèmes, alors n'hésitez pas à vous rendre avec votre souris sur la barre de lecture de la vidéo si vous êtes intéressé par un chapitre en particulier, même si je vous conseille et je vous invite à regarder cette vidéo dans son entièreté. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, ce n'est pas un placement de produit, j'ai fait l'acquisition du matériel il y a un petit moment, je me suis enfin décidé à l'installer il y a plus ou moins une semaine, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment génial parce que ça fait tout son effet. Alors cette vidéo m'a pris pas mal de temps, que ce soit en termes de prise de vue ou en termes de montage. Alors si elle vous a été utile et vous a aidé à faire votre choix, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu vers le haut, à me laisser également un commentaire en dessous de la description et puis à vous abonner et activer la petite cloche. Ça me fait toujours super plaisir et en plus ça m'aide à gagner en visibilité. Nous allons voir en premier lieu l'unboxing de ces lampes suivi de l'unboxing du bridge, du pont. Nous verrons ensuite comment configurer ces lampes sur votre téléphone mobile. Nous créerons ensuite un espace de loisirs et nous irons jeter un petit coup d'œil au niveau de la galerie des scénarios. Ensuite, on va enchaîner avec le téléchargement sur PC de l'application pour synchroniser ces lampes. Et pour finir, nous verrons comment utiliser ces lampes directement à partir de votre Stream Deck. Alors autant vous dire qu'il y a du pain sur la planche, alors on ne va pas traîner. C'est parti pour l'unboxing.
Alors première remarque, et elle est très importante, il y a deux applications chez Philips. Il y a une application pour configurer vos lampes et il y a une seconde application pour synchroniser vos lampes. La première application va vous permettre de choisir le coloris qui sera diffusé en arrière-plan, alors que la seconde va permettre de synchroniser les coloris de vos lampes en fonction de ce qui est diffusé sur votre écran, que ce soit un film, une scène, un jeu, de la musique ou une vidéo. Nous allons maintenant aller télécharger l'application pour configurer ces lampes sur votre téléphone. Alors rendez-vous sur le Play Store si vous êtes sur Android ou sur l'App Store si vous êtes sur iPhone. Une fois sur le Play Store, vous recherchez l'application intitulée Philips Hue et vous téléchargez l'application Philips Hue. Une fois celle-ci installée, vous lancez le programme, vous arrivez bienvenue chez Philips Hue, vous faites vos premiers pas, vous cliquez sur Continuer. Ensuite, on accepte les conditions d'utilisation, on a une politique de confidentialité, on continue. Souhaitez-vous personnaliser votre application? Oui, continuez. Pouvons-nous vous contacter? Libre à vous de choisir non ou oui. Nos partenaires peuvent-ils vous contacter? Vous choisissez et c'est parti, commencez la configuration. Étape suivante, il va falloir se connecter au bridge. Vous faites rechercher et c'est parti, le bridge a été trouvé. Vous devez aller appuyer sur le bouton au centre pour vous connecter. À partir de là, si tout se passe bien, en principe, vous devriez avoir le même type d'image. Vous allez être connecté à votre bridge. Voulez-vous le mettre à jour? Bien sûr, nous allons dire oui et nous allons activer les mises à jour automatiques. Première phase, nous allons avoir une préparation en cours, suivie de l'installation en cours. Et ensuite, une étape 2 de 2, de nouveau la même chose, préparation en cours et installation en cours. Nous voici à l'étape suivante, ajouter des lumières. Il va y avoir une recherche des ampoules, vous cliquez sur le bouton commencer la configuration. Une nouvelle lumière a été trouvée, nous l'appellerons Uplay One et vous voyez que le type de lumière sélectionné est barre lumineuse Uplay, c'est bien correct. Nous allons enfin pouvoir sélectionner le coloris de notre choix, que ce soit une couleur chaude qui tende vers l'orange ou plutôt une couleur qui tire vers le vert. Alors vous voyez la gamme de coloris qui est quand même énorme et on peut aller vers la couleur de notre choix. Ensuite, on peut configurer notre seconde lampe en cliquant sur le bouton lumière suivante. Notre nouvelle lumière a été trouvée, Uplay 2, de nouveau une barre lumineuse Uplay, c'est bien correct. Et encore une fois, on peut choisir le coloris de notre seconde lampe. Nous avons maintenant nos deux lampes, on peut soit relancer la recherche si toutes nos lampes ne sont pas trouvées, ou cliquer sur le bouton c'est tout. Nous arrivons à une nouvelle interface où nous allons pouvoir créer un ensemble de pièces où nous allons pouvoir regrouper nos lampes pour qu'elles agissent de la même façon et en même temps. Je vais ici les séparer et je vais ajouter une nouvelle pièce pour ma lampe 1 et une seconde pièce pour ma lampe 2. Si vous désirez qu'elles agissent en même temps, mettez-les dans la même pièce. Nous allons maintenant appuyer et maintenir pour faire glisser chaque lumière vers une pièce que nous allons définir. Nous prenons la Uplay One et nous la mettons sur ajouter une pièce. Par exemple, séjour, vous voyez qu'il y a cuisine, couloir, etc. Nous allons choisir le bureau. Je fais enregistrer, je vais prendre ma lampe 2 et je vais l'ajouter dans une autre pièce. Mais si les lampes sont dans la même pièce, vous avez compris, mettez-les dans la même pièce. Ici, je vais aussi sélectionner mon bureau, ce qui n'est pas très intelligent. J'aurais dû prendre par exemple la cuisine. Vous faites ensuite terminer. Ajoutez des lampes à un espace de loisirs. Je vous conseille de le faire car lorsque vous allez synchroniser vos lampes, vous allez devoir sélectionner votre espace de loisirs. Alors ici, vous suivez les menus et vous faites, lorsque tout est prêt, terminer. On se retrouve maintenant pour vous montrer, nous avons nos deux lampes. On peut les activer en même temps et les éteindre avec le bouton tout en haut à droite. On peut les sélectionner séparément. On peut choisir le coloris de notre première lampe, le faire tirer vers le vert ou aller vers le coloris de notre seconde lampe et le tirer également vers le vert. Vous voyez tout de suite l'effet que cela impacte au niveau du mur et en arrière-plan. En tant que couleur de fond, on peut choisir des couleurs qui sont plus chaudes comme vers le jaune. On peut également éteindre ces lampes de manière automatique ou les éteindre une à une. Vous voyez, les possibilités sont multiples. On peut aussi jouer sur la luminosité en mettant les lumières entre une gamme de 0 à 100% de lumière. Ensuite, nous avons la galerie des scénarios. C'est tout un ensemble de programmation de lumière qui vous sont proposées par le programme de chez Philips. Et vous voyez qu'il y en a un paquet. Libre à vous de sélectionner, de parcourir ces différents scénarios et de choisir celui qui vous convient le mieux.
Ensuite, nous allons nous diriger sur PC pour télécharger le programme de synchronisation de chez Philips. Pour ça, rendez-vous sur le site philips-u.com que je vous mets en dessous dans la description et vous téléchargez l'application ici pour Windows, vous faites enregistrer et ensuite vous exécutez le programme afin de l'installer sur votre machine. Nous allons le faire rapidement ensemble. La première étape lorsque vous lancez le programme est de nouveau de faire reconnaître votre bridge, votre pont. Vous suivez les étapes, un nouveau pont a été trouvé, vous faites suivant et de nouveau vous devez appuyer sur le petit bouton central de votre bridge pour qu'il soit reconnu. Nous allons choisir un espace de loisir. Aucun espace n'a été trouvé, pas de souci, si c'est comme ça, vous allez dans les paramètres de votre application et vous avez ici espace de loisir, vous cliquez dessus et vous créez un espace de loisir. Que prévoyez-vous de faire dans cet espace de loisir? Regarder la télévision ou un film ou écouter de la musique. Je vais mettre regarder la télévision ou un film, je vais donner un nom, TV Area, je vais laisser comme ça. Et nous allons choisir les lumières qui vont être affectées à cet espace de loisir, en l'occurrence nos deux bureaux. Nous allons positionner maintenant les lampes dans notre espace de loisir. Nous avons notre première lumière au niveau de la localisation. Nous allons devoir drag and drop cette lampe tout près du téléviseur pour indiquer où se trouve cette lampe par rapport à votre installation. Nous allons faire de même avec la lampe numéro 2. J'ai commencé par la lampe 2, ce n'est pas grave. Ensuite, nous allons pouvoir jouer avec la hauteur. Vous placez vos lampes là où vous le souhaitez et ensuite, une fois que cela est fait, vous sélectionnez la hauteur de chacune de vos lampes et vous les mettez plus ou moins à la bonne dimension par rapport où elles se situent au niveau de votre environnement et vous faites terminer. Ensuite, l'espace de loisir est créé, vous faites terminer, on voit l'espace de loisir TV Area qui est bien là. Le voici, un espace de loisir trouvé TV Area, vous cliquez dessus. Vous allez sur paramètres, vous voyez l'ensemble des paramètres qui sont disponibles, l'espace de loisirs, préférence générale, affichage, de l'audio, raccourci clavier et préférences de jeu. Je vous laisse regarder tout ça bien à votre aise. On voit qu'on est connecté au pont de chez Philips Hue. Nous fermons les paramètres et là vous voyez qu'on peut sélectionner soit la vidéo, les scènes, le jeu, la musique et en fonction de ce que vous sélectionnez, vous allez avoir tout un ensemble de menus et de possibilités à choisir. Vous allez devoir faire quelques petits tests en fonction de ce que vous désirez faire, mais vous allez constater à l'utilisation bien que cela va synchroniser vos lampes avec ce qui est diffusé sur vos écrans. En l'occurrence, nous allons faire un exemple sur le jeu Battlefield. J'ai donc sélectionné le menu jeu, j'ai ensuite lancé le jeu et vous voyez lorsque je regarde le ciel que la lampe de gauche et la lampe de droite interagissent en fonction du visuel qui est en train d'être donné sur votre écran. Dernière étape, le Stream Deck. Je vais créer un dossier que je vais appeler lampe Philips. Je vais rentrer à l'intérieur de ce dossier. Je vais aller au niveau des plugins, tout au-dessus. Je vais aller chercher le plugin de Philips, Lighting Philips Hue, et je clique sur installer. Je retourne sous Stream Deck. Nous allons tirer le premier menu de la colonne de droite vers le programme de Stream Deck qui est activé, désactivé. Et vous allez voir au niveau du bouton activé, vous allez devoir sélectionner un pont. Vous faites ajouter et encore une fois, vous allez découvrir des ponts. Le bridge est directement détecté et vous faites jumeler. Le pont est ajouté et vous faites terminer. À partir de là, on va pouvoir aller plus loin dans la configuration de nos lampes. Alors je vais maintenant scander mon écran pour que vous voyez la configuration sur le Stream Deck. À droite et à gauche, vous allez avoir le visuel immédiat sur l'affichage de ces lampes. Pour ça, on prend le premier bouton qui est activé, nous lui donnons un titre, lampe gauche. Nous avons notre pont, nous sélectionnons la lumière Uplay 2, vous voyez, elle s'allume. Nous activons le second bouton, lampe droite, nous sélectionnons la lumière Uplay 1. Et elle s'allume lorsque je clique sur le bouton. Nous pouvons choisir un cycle de couleurs, nous prenons le bouton, vous voyez que nous pouvons ajouter des couleurs, nous pouvons sélectionner une autre couleur de notre choix, un vert pâle par exemple, et à chaque clic sur le Stream Deck, eh bien, la couleur suivra le cycle que vous avez défini. Nous appliquons le même cycle sur notre lampe de droite avec la même couleur vert pâle, et lorsque je clique à nouveau chaque fois sur le bouton, la lumière change en fonction du cycle choisi.
On peut jouer sur la luminosité. Nous allons mettre une luminosité de 100 sur la lampe de gauche. Nous allons mettre une luminosité de 50 sur la lampe de gauche. Vous allez voir l'interaction immédiate avec la lampe. Voilà. La même chose au niveau de notre lampe de droite. Une luminosité de 100 et une luminosité de 50. Et lorsque je clique sur le bouton luminosité 50, la lampe s'ajuste tout de suite. Je vais créer un dossier pour choisir différents coloris au niveau de mes lampes. Pour ça, je prends le menu couleur, je fais un drag and drop. Je choisis par exemple la lampe de mauve sur ma lampe de gauche. Je choisis une couleur bien mauve, je fais OK. Je fais le même paramétrage au niveau de ma lampe de droite, Uplay One. Je sélectionne le même mauve, je fais OK. La couleur s'adapte tout de suite. On va continuer vite fait avec une seconde couleur qui est le jaune sur notre lampe de gauche. Comme ceci, on fait OK, vous commencez à comprendre, on prend le menu couleur, on le met sur le Stream Deck, on met un titre de notre choix, je prends le jaune, Uplay One, je recopie mes valeurs, je fais OK et ma lampe s'adapte. Je peux revenir, remettre la luminosité à 100%, repartir sur le cycle de couleurs, revenir sur mes coloris et reprendre le mauve. Et voilà pour notre tour d'horizon, j'espère que cela n'aura pas été trop rapide. Je trouve quand même que les programmes sont hyper intuitifs et hyper bien foutus, il faut le reconnaître. Tout ça est assez facile à installer, assez facile à configurer, assez facile à synchroniser. Le rendu final est vraiment agréable, les lumières ne sont pas agressives, elles sont apaisantes, elles font vraiment bien leur boulot et c'est vraiment du matériel que je recommande. Au niveau du prix, on se situe plus ou moins à 150 € pour le jeu des deux lampes. Il faudra ajouter à ça une valeur de plus ou moins 50 € pour le bridge. Sans ça, ça ne fonctionnera pas très bien. Du coup, je vous invite vraiment, si vous êtes à la recherche de lumière d'ambiance, de vous diriger vers ce produit. Attention, on n'est pas limité au niveau de Philips à ce type de lampe. Il existe différentes catégories de lampes qui fonctionnent tout aussi bien, mais qui sont de types différents. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. Encore une fois, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire en dessous dans la description, et puis à vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis merci d'avance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.